et de lancement de cette formation importante. Et en même temps, j'ai la mission de vous saluer et de la part du recteur de l'Université Sangor qui malheureusement a été retenu par des impératifs liés à ses responsabilités et qui aurait souhaité vraiment être avec nous aujourd'hui et avec vous, bien sûr, chères auditrices, chers auditeurs, chères participantes, chers participants, et qui en tout cas veut, à travers mes mots, vous assurer de toute sa sympathie, de ses encouragements et de ses vœux de succès à votre égard pour cette formation. Alors effectivement, nous sommes très heureux, l'Université Sangor est très heureuse et très fière de participer à cette activité, à cette formation qui est d'abord nouvelle pour nous en termes de partenariat parce que nous avons le plaisir d'être associés à l'IAM d'une part et bien sûr Diaconia d'autre part. C'est donc en termes de partenariat une nouveauté pour nous. Et c'est aussi en termes de contenu pédagogique, de méthode pédagogique, une formation innovante. Alors, nous avons vu combien une formation à la gestion institutionnelle et au management des organisations de la société civile était importante au regard du nombre tout à fait considérable de messages que nous avons reçus. Il y a vraiment beaucoup de demandes, peu d'élus, puisque les participants sont très principalement les représentants des associations ou des organisations travaillant avec Diaconia, mais on voit bien qu'il y a un besoin tout à fait considérable de formation à la gestion institutionnelle, aux mécanismes institutionnels et au management, c'est-à-dire à la gestion opérationnelle des organisations de la société civile, c'est-à-dire principalement du secteur associatif que vous représentez toutes et tous. Et nous avons, au regard du public que vous constituez, au regard des enjeux tout à fait considérables que cela constitue, je dirais dans le tissu de développement du Burkina Faso et de l'ensemble d'ailleurs des pays de la région, eh bien nous avons, et quand je dis nous, c'est en particulier Monsieur Oussou, Ulvik Oussou, avec nos partenaires de l'IAM, conçu une formation dont le contenu est innovant. Il est innovant parce que d'abord, il va utiliser, il aura recours à le mode numérique, le mode distanciel, et aussi de façon hybride avec du présentiel. Il prend en compte vos responsabilités qui vous amènent pour beaucoup d'entre vous à rester soit en province, soit de façon, je dirais, liée à vos responsabilités dans des endroits qui ne sont pas toujours Ouagadougou, et aussi par rapport je dirais, les méthodes, les acquis, les contenus, l'utilisation du distanciel qui va vous permettre, cette conjugaison du présentiel et du distanciel, qui vont vous permettre d'avoir une formation qui correspond à vos attentes, qui correspond à vos disponibilités, qui correspond à vos besoins et qui vont véritablement, je dirais, répondre à cette nécessité de vous former, vous apporter des éléments pour pouvoir promouvoir, développer vos associations liées à Diaconia. Donc, c'est vraiment à la fois en termes de partenariat, comme je le disais, nouveau pour nous et nous en sommes très heureux de travailler avec l'IAM et bien sûr avec Diaconia, et aussi très heureux de vous apporter ce que nous pouvons produire de plus innovant à l'Université Sangor, avec nos partenaires bien sûr, en termes de formation, de modernité, d'adaptation. L'Université Sangor est une institution qui est un opérateur de la francophonie. C'est une institution qui a été fondée par les chefs d'État et de gouvernement pour contribuer au développement du continent africain par la formation des cadres et des acteurs et des responsables du développement.
et qui, pour garantir justement et précisément la qualité de sa mission, a pris la forme d'une université internationale. Donc, l'Université Senghor est déjà en elle-même une organisation un peu particulière, mais qui a fait de sa notoriété, de sa réputation, de son savoir-faire, un instrument innovant puisqu'il apporte les éléments, les innovations pédagogiques les plus déterminantes, les plus éprouvées dans d'autres endroits, que ce soit en Afrique ou ailleurs, mais toujours en les contextualisant, c'est-à-dire en les adaptant au contexte des Afriques, parce qu'on ne peut pas dire de l'Afrique, puisqu'au Burkina, les choses sont différentes, évidemment, par rapport au Sénégal ou au Togo ou à d'autres endroits. Et par conséquent, c'est véritablement cette spécificité que nous sommes très fiers et très heureux de vous apporter dans le cadre. Donc voilà en quelques mots, je vous renouvelle toute l'attention du recteur Verdel, toute la sympathie que nous vous adressons, tout le courage que nous vous souhaitons et bien évidemment le succès que nous espérons pour vous. Il s'agit d'une formation, il ne s'agit pas d'un séminaire auquel on assiste, il s'agit d'une formation à laquelle on participe et vous aurez un certificat qui sera délivré à ceux qui auront réussi les évaluations. C'est-à-dire que l'Université Senghor, par la délivrance d'un certificat à ceux, et évidemment à ceux seulement qui auront réussi les évaluations, les épreuves, et avec assiduité le suivi des enseignements, eh bien, ce certificat est un engagement de l'Université Senghor pour dire que vous avez acquis des compétences et que vous puissiez les faire valoir. Donc, c'est vraiment une formation universitaire, même si elle est courte, même si c'est une formation, je dirais, professionnelle, courte, elle est en tout cas assortie d'un certificat universitaire et non pas d'une simple attestation. Donc, félicitations à toutes et tous qui ont été retenus. Félicitations aux partenaires Diaconia et IAM pour la qualité justement des relations que nous avons pu développer et que nous allons renforcer en votre faveur, chers participantes et participants, à votre égard et en votre faveur. Voilà donc les quelques mots que je tenais à vous dire. Cher Ulvik, merci. Mes salutations à nos partenaires et tous mes voeux de succès à toutes et tous. Je cède peut-être la parole maintenant à Suzanne, Madame Suzanne Youssef, qui est à l'Université Senghor, en charge du campus du Burkina Faso, qui, à mes côtés, œuvre en permanence pour que toutes nos formations, que ce soit avec l'Université de Ouagadougou, avec l'ENAREF, enfin avec d'autres, un ensemble d'autres partenaires, puissent fonctionner avec efficacité. Et je suis très heureux de lui céder la parole. À vous, Suzanne. Merci beaucoup, Monsieur Assier. Merci beaucoup, Ulvik. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Suzanne Youssef, chef du service administratif du département management de l'Université Senghor. Je suis très heureuse de vous connaître, de vous voir. C'est un plaisir de vous joindre à cette cérémonie de lancement de la formation et toutes mes félicitations de succès pour cette formation. Bonjour à toutes et à tous. Cher Ulvik, nous te repassons la parole. Alors, désolé, je suis, comme je l'ai dit, à Bouaké, et donc, malgré toutes les dispositions par rapport au réseau, des fois, ça bascule, des fois, je ne viens pas. Donc, je remercie Jean-Dominique Assier de prendre le relais et de pouvoir accompagner. Et il y a Gaël aussi qui connaît un peu l'ordre de séquencement au cas où je me serais déconnecté. Et on peut compter sur Gaël pour continuer tout ça. Donc, merci à tous et merci Zidea, merci Suzy de nous accompagner. Il faut dire, je ne sais pas si tu l'as dit, à un moment donné, je n'étais pas connecté, mais il faut dire que c'est une formation co-certifiée. Donc, si on a nos amis de Yaya Ouaga qui sont connectés, ils peuvent prendre la parole pour dire un mot avant qu'on aille dans le fond et d'expliquer un peu.
et remercier aussi et féliciter les gens, les participants. Ils étaient 50 places sur plus de 200 candidatures, environ 200 candidatures. C'était pas simple non plus, donc et on a eu ça n'a pas été facile de sélectionner, même si après le critère d'être partenaire de Diaconia a compté pour 45 places. Donc il y a 5 personnes qui devraient être dans la formation, qui appartiennent à des structures qui ne sont pas forcément partenaires de Diaconia. Yaem Ouaga, est-ce qu'il y a quelqu'un d'Ibril ou Benga ou est-ce qu'il y a quelqu'un de Yaem qui est Oui, avec nous? bonsoir Luc. Ok, Je suis là. Bonsoir à tous. ok. Je suis Djibril Vas-y, si tu Diallo. as un mot à dire. Non, c'est bon. Je pense que les deux directeurs ont déjà tout dit. On souhaite seulement la bienvenue à tout le monde. Et on Ok, espère que ça va bien se passer. merci beaucoup. Donc, on sera, cette équipe, il y aura, comme vous l'avez vu, Monsieur Jean-Dominique Assier, Madame Suzanne Youssef, moi-même et Djibril de Diallo qui vient de parler, avec Gaël. Gaël qui vous a envoyé les mails, c'est nous qui allons vous accompagner dans le pilotage de cette formation. Vous aurez après des intervenants. Et donc, voilà un peu l'équipe de pilotage de cette formation-là. Je sais pas, Gaël, si tu veux dire un mot, c'est le moment. Non, pas un grand mot, juste dire bonsoir à tout le monde. Bonsoir, Monsieur Jean-Dominique Assier. Bonsoir, chers participants. Bonsoir, Madame Youssef. Bonsoir, Monsieur Désiré. Et bienvenue dans cette formation. Et j'espère qu'on va passer de bonnes semaines de formation et bon succès à tout le monde. Merci. Ok. Très bien. Merci beaucoup, Gaël. Et donc, Désiré est avec nous maintenant. Et si Désiré Oui, le je souhaite, suis là. il peut prendre la parole. Sachant que moi, Ok. j'ai une connexion qui va, qui vient. Et donc, et pour l'ensemble de l'équipe de l'autre côté, l'équipe de pilotage, la suite, Gaël a le lien, il a la présentation au cas où il ne serait pas là. JDA, il peut bien, et vous saviez, c'est les choses qu'on a retenues ensemble, vous pouvez continuer. Voilà. Merci beaucoup, Ulrich. Je veux simplement vous dire que malheureusement, je suis retenu maintenant dans une autre réunion. Je vais devoir Ah, et vous toi, tu dois quitter. partir. Voilà, je dois vous Ah, il n'y a pas de quitter, problème. mais je sais que toute l'équipe sur place est plus qu'au fait et à la compétence parfaite pour cela. Voilà. Donc, je tiens à vous saluer. Désolé, mais malheureusement, j'ai une autre visio réunion qui Oui, m'attend. à Mais en E30, j'ai tout vu ça cas, dans ton agenda. Merci. félicitations et merci à tous. Au revoir. Ok, merci. Désiré, tu as la parole. Oui, merci Ulrich. Bonsoir à tout le monde. C'est vraiment un plaisir que cette formation puisse connaître un début. Merci pour tous ceux qui ont œuvré à ce que nous soyons là. Merci à IAM, merci à l'Université Senghor, merci à Gaël, merci à Ulrich de façon particulière, merci à nos amis IAM Ouaga, Alioune, Diallo et tous ceux qui ont vraiment lutté à ce que nous puissions être là où nous sommes aujourd'hui. Il faut dire que la formation cette année a particulièrement intéressé ceux qui ont postulé. Tu faisais tantôt les statistiques. Au regard du nombre de places qui étaient disponibles, beaucoup n'ont pas pu avoir le ticket pour prendre le train avec nous. Et je pense que ça dénote de l'importance de cette formation. Également l'Université Senghor. Et tout ce que nous pouvons souhaiter est que tous ceux qui se sont inscrits puissent vraiment être assidus pour décrocher au final le diplôme qui va être délivré à la fin. Je souhaite une assiduité à tous les étudiants, tous ceux qui se sont inscrits, parce que l'importance n'est plus à démontrer. La gestion des organisations et tel que nous avons conçu le contenu du module
très, très intéressant. Je vous remercie. Ok, merci beaucoup. Merci Désiré. Et je crois que les remerciements sont partagés aussi à l'équipe de Diaconia qui nous a fait confiance et avec laquelle on a eu du plaisir à travailler jusque-là. Et j'espère que ce plaisir va continuer. C'est jusqu'au 15 mai où nous serions ensemble sur ce projet. Donc, cela étant, pour ne pas non plus vous retenir longtemps, nous allons présenter la petite présentation qu'on a prévue pour la cérémonie, je dirais, pour votre accueil, pour vous informer. Rappelons que les informations qu'on met en évidence ici sont dans le manuel de formation que vous avez dû recevoir. Et donc, aussi, vous informer que vous êtes censé recevoir dans votre mail des paramètres de connexion à la plateforme d'apprentissage que vous devez fréquenter assidûment à partir de demain. Donc, il y a ça qu'il faut regarder dans vos mails et dans vos messages indésirables parce qu'on a demandé, notre service informatique est en train d'œuvrer à ce que pour les 50 participants, ceci soit fait dans les meilleurs délais. Donc, d'ici avant demain matin, vous aurez déjà normalement dans vos mails vos paramètres. On va vous assister de manière à ce que les quelques-uns qui n'auraient pas d'ici demain, entre 10h et 11h, ça puisse être réglé. Après, demain à 14h, vous avez votre premier échange avec votre enseignant. Donc, plus ou moins, on reviendra sur ces informations, mais c'est capital de le noter déjà. Donc, cela étant, Gaël, si tu peux, j'ai pas le contrôle de l'ordinateur sur lequel je fais le truc là. Peut-être, Gaël, tu peux partager ton écran. Moi, je peux faire des commentaires par rapport à ça. Donc, après cette présentation, on va recevoir vos questions. Et s'il y en a un, voilà. Donc, comme vous le voyez à l'écran, c'est un certificat en gouvernance et management des organisations de la société civile. Et je voudrais le préciser, ce n'est pas tous les participants qui auront probablement le certificat. C'est ceux qui vont valider le certificat qui l'auront. Si vous n'êtes pas en situation de le valider, vous n'êtes pas en situation de le décrocher. Il y a des conditions, dont par exemple 80% d'assiduité de présence au cours. Donc, on reviendra sur ces conditions-là. Et il y a des conditions, notamment donc, avoir au moins une note de 12 sur 20 sur les épreuves d'évaluation des différents modules et la participation. Donc, à la fin de cette formation, on pourra certifier que vous avez quelques compétences sur tel élément. Donc, Gaël, si tu veux bien continuer. Donc, en gros, on va revenir un peu sur le programme de la formation. Après, on parlera de comment chaque semaine sera organisée. Après, on vous parlera plus ou moins de vos intervenants et du calendrier prévisionnel. On parlera aussi de la plateforme et finalement du test de niveau que vous allez faire ce soir à 20h GMT. Ce soir à 20h GMT, à partir de ce soir à 20h GMT jusqu'à demain à 10h, vous êtes censé faire le test. Et quand vous allez finir le test, normalement, après, vous avez accès à la plateforme et aux ressources. Mais ce soir à 20h officiellement, serait bien le plus grand créneau, serait bien que vous finissiez ce test-là ce soir et que demain, vous ayez accès à votre plateforme. Donc, je vais expliquer à la fin l'idée qui est derrière ce test de niveau. Donc, concernant le programme de formation, il faut dire que c'est un programme qui a été retenu de commun accord avec Diaconia. Et nous avions 4 grands modules. Et sur les modules, il y a des thématiques qui sont dans le manuel de formation, mais vous avez 4 grands modules. Il faut dire aussi tout de suite que vous êtes 50 participants divisés en 2 groupes. Donc, ce soir aussi, et avant la fin de cette semaine, on vous dira à quel groupe vous appartenez. Dans le sens où nous ne prenons pas les 50 personnes en présentiel ensemble la première semaine. On vous prendra dans des groupes différents en présentiel.
Et donc, quand vous regardez bien les modules, c'est des modules liés qui vous permettent de partir de la théorie autour des OST, arriver à des outils pratiques, opérationnels. Et donc, c'est organisé sur 4 modules. Le quatrième, vous le voyez à la diapo suivante, qui est lié beaucoup plus à l'action stratégique des organisations. Et ce qui est intéressant ici aussi, c'est les actions, les activités complémentaires que nous avions ajoutées à ces 4 modules qui sont plus ou moins dans la demande de Diaconia. Donc, nous avons ajouté des activités liées à l'innovation collaborative que vous allez faire pendant la formation. Nous avons ajouté une activité liée aux gens et à la créativité que vous ferez pendant la formation. Et nous avons ajouté aussi une activité liée à la participation citoyenne à la protection des données sur Internet. Ça dit, ça serait l'occasion de vous donner des astuces pour que vous puissiez continuer de faire votre travail d'ONG sans pourtant prendre des risques liés à l'intégrité des données que vous utilisez, comment vous protégez lorsque vous êtes, par exemple, dans le suivi des actions publiques. Et donc, après aussi, nous avions proposé aussi un petit exercice de note d'aide à la décision autour d'une simulation de relations professionnelles. Donc, c'est des éléments qui se feront au cours de la formation qui viendront ajouter plus ou moins à cette demande que Diagonia a fait, qu'on a encadrée dans ce certificat. Et donc, l'autre élément qui va suivre concrètement, c'est la question de comment on organise une semaine. Lundi, vous aurez des cours, vous aurez un cours avec un enseignant. Ça, nous sommes sur la formation présentielle. Pendant cette semaine, vous aurez une formation totalement digitale et en ligne. Et vous aurez une plateforme où vous aurez des ressources d'apprentissage. Et entre 14 heures et 16 heures, vous aurez un échange avec l'enseignant. L'enseignant qui passe cette semaine, c'est l'enseignant du module 1, c'est Kouraogo Patrice. Il est député à l'Assemblée nationale et c'est un spécialiste du contexte des OSC. Et donc, lui, on va l'enregistrer déjà. Le cours de demain matin, sur la plateforme, vous aurez le cours de l'intervenant en vidéo. On a prévu l'enregistrer tout à l'heure à 16h30. Il sera enregistré et vous aurez la vidéo demain matin. Essayez de l'écouter. Lorsque l'enseignant se connecte, ce n'est pas pour faire le cours, mais c'est pour avoir des échanges avec vous, pour clarifier ce qui n'est pas bien perçu par rapport à sa vidéo, des choses comme ça. Donc, demain à 14 heures, vous aurez l'échange avec cet intervenant. Ensuite, c'est de noter que pratiquement tous les jours à 14 heures, vous avez quelque chose. Le mercredi à 14 heures, vous aurez un échange avec un grand témoin. L'enseignant sera là et vous allez échanger avec lui par rapport avec un grand témoin, je crois. Et ça doit être le mercredi, sous réserve d'une confirmation dans le programme final. Donc, vous aurez quelqu'un qui n'est pas l'enseignant, mais qui vient partager son expérience. Et donc, le jeudi aussi, vous aviez quelque chose avec je crois, le jeudi, vous avez quelque chose avec l'enseignant à 14 heures. Mais le vendredi, je crois, vous n'aviez pas d'activité avec l'enseignant, mais vous êtes dans une autre activité. Donc, tous les jours, vous aurez l'après-midi, un webinaire, quelque chose comme ça. Mais vous avez la matinée où vous avez plus ou moins un échange, pas un échange, vous avez accès aux ressources et vous pourrez discuter avec, entre vous-même à travers le forum. Il y aura des questions qui seront posées par rapport au forum. Vous aurez sur le forum, sur la plateforme d'apprentissage, la possibilité de répondre à des questions. Donc, ça sera vraiment interactif avec vos enseignants et vous-même. On sera, je crois, à côté de tout ça, on va créer aussi un groupe WhatsApp où vous pourrez, on peut passer l'information, sachant bien que aujourd'hui dans nos pays, le WhatsApp est très bien utilisé, des choses comme ça. Donc, on aura ça pour une semaine type, c'est en présentiel. Lorsque vous allez passer en phase présentielle à partir du 19 avril, vous aurez du lundi une intervention académique, le mardi, échange avec un grand témoin qui sera peut-être à Ouaga ou bien à distance. Ensuite, après, vous aurez des activités en groupe, des mises en situation le mercredi. Le jeudi, il y aura aussi un cours encore.
Allô? Oui, Ulrich, tu as un souci de connexion. Oui. Donc, ce sont les aléas de la connexion. Donc, après l'organisation de semaine type, la phase suivante, c'est... Gaël, vas-y. C'est le fait que... Gaël, vas-y, change, s'il te plaît. Allô, Gaël, est-ce que tu peux changer de diapo? Ou bien, est-ce que quelqu'un m'entend? Ou bien je suis déconnecté depuis et je ne savais pas. Non, non, tu es là, tu es là. On te reçoit très bien. Oui, on t'entend, Ulrich. Ah, maintenant, c'est bon. Allô? Il semble que j'ai été déconnecté, c'est ça? Oui, tu as été déconnecté un instant. Allô? Allô, oui, tu nous reçois? Ah oui, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as été déconnecté un instant. Oui, et nous étions à la semaine type. Tu peux me remettre alors? Donc, après la semaine type, je crois que j'ai parlé largement de la semaine type. Je crois la phase suivante, c'est quoi? Oui. Donc, concrètement, vous aurez des personnes ressources, pas des personnes ressources, les intervenants sur les 4 modules fondamentaux, là, c'est fondamentalement l'honorable Croix. Madame Kouraogo Noélie. Les deux Kouraogo ne se connaissant pas, je présume, parce que c'est ce matin qu'on a découvert que il y a deux des intervenants qui avaient le même nom. Et donc, à côté, mais derrière, vous aurez des témoins tels que Désiré, des collègues du diaconia, tels que d'autres qui seront avec vous et qui sont pas des Burkinabés. Nous avions des gens qui seront du côté du Canada, qui vont intervenir dans la formation avec vous et nous. Mais les 4 modules vont tourner autour de ces 4 intervenants-là. La page suivante, s'il te plaît. Donc, le calendrier prévisionnel. À cette étape, si vous regardez bien par rapport à ce calendrier, les cours démarrent aujourd'hui, le 12 avril, et finissent le 10 mai. Donc, du 12 avril au 19 avril, vous êtes en distance, démarrage en distance. Pour tous les deux groupes, à partir de la semaine 2, le groupe 1 est sur le site de IAM pendant 2 semaines. Et le groupe 2 est en ligne. Donc, vous serez en train de faire l'activité liée à la note d'aide à la décision en ligne. Et la semaine 3, le groupe 1
fait le module 3 et 4 et le groupe 2 démarre. Donc, la semaine du 26 avril au 3 mai, on aura les 50 personnes sur site, mais réparties en deux salles. Mais comme vous le voyez, les 50 personnes ne seront jamais dans la même salle. Donc, du point de vue pédagogique, on ne pourra pas prendre 50 personnes dans une salle. Donc, ce qu'on peut dire aussi, la dernière semaine sera liée à l'évaluation certifiante. Donc, voilà un peu. Ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'on invite tout le monde à venir le 19 avril à 9 heures pour 1 heure du temps pour la cérémonie d'ouverture. Et après, les autres se retirent et le groupe 1 continuera les activités sur le site. Donc, dans ce calendrier prévisionnel, vous voyez plus ou moins comment on s'organise de manière à ce que nous sommes en distance. La première semaine, ce qu'il faut retenir, c'est simplement nous sommes en distance. La première semaine, nous sommes sur place. Les 3 semaines qui suivent, et nous sommes en distance la semaine d'après. Certains vont faire la formation c'est en 1 mois, la formation dure 1 mois, et la dernière, la 5e semaine est dédiée à l'évaluation, qui va se dérouler un seul jour. Voilà. Gaël, diapo suivante. Donc, rapidement, hein, si la connexion le permet, je vais vous présenter la plateforme. Vous aurez une plateforme. Gaël, tu peux arrêter, s'il te plaît, chez toi. Je vais essayer de le faire de chez moi. Vous aurez une plateforme comme ça. Je profite, hein, comme j'ai une petite connexion qui marche sur mon ordinateur. Vous aurez une plateforme Moodle. OK? Et derrière, la plateforme, c'est très intuitif, hein, cette plateforme-là. Donc, derrière, vous aurez votre espace de cours et vous aurez chacun, un instant. Vous aurez chacun vos trucs, vos modules. Je vais vous montrer. Vous aurez ça, vous aurez Université Senghor, vous avez ça, campus de Burkina Faso, et vous aurez votre certificat ici, formation certifiante en gouvernance des management des organisations de la société civile. Et donc, vous aurez les espaces pour le module 1, pour le module 2, le module 3 et le module 4. C'est un cours de mise en place, là, tout de suite, là, et vous aurez les éléments, les ressources avec le prof et tout ça. C'est un cours de mise en place. D'ici l'après-midi, tout ça serait disponible par rapport au module 1 et ça va se faire au fur et à mesure pour les autres modules. Donc voilà, c'est très intuitif. On sera là-dessus avec vous. Il y aura des forums de discussion dedans, comme ici, forums de discussion autour de cours, autour des questions thématiques et du cours et tout ça. Tout le cours, cette semaine, se fera pour nous, les 50 là, ici, avec l'intervenant dans cette plateforme. Et je rappelle que vous êtes en situation où on est en train de vous envoyer actuellement vos paramètres pour vous connecter à cette plateforme-là et que si vous faites attention, regardez vos messages indésirables pour le moment et on va voir comment ça va se passer. Et à la fin de ce webinaire-là, on va voir avec Gaël pour que nous créions rapidement un groupe WhatsApp pour la fluidité de l'information en temps réel. Donc, je ne sais pas comment ça va se faire, mais on va retenir ça tout à l'heure pour que nous soyons tous dans le même groupe WhatsApp pour être informés en temps réel. Je crois le dernier élément de cette diapositive-là, c'est le fait que, et je crois après la plateforme, c'est le fait de dire que le test de niveau, c'est que dès ce soir à 20h GMT, vous allez recevoir un test de niveau que vous êtes prié de remplir ce soir, qui va avoir des QCM, des questions qui sont liées au contenu théorique que vous allez aborder lors de la formation. Et donc, vous allez avoir un score à la fin lorsque vous y participez. Ce score, c'est votre score d'entrée. Vous allez faire le même test à la fin de la formation. Donc, ça n'a rien à voir, ce n'est pas pour vous pénaliser, mais c'est pour mesurer l'impact que la formation aurait eu sur vous
pour que vous appréciez ce que vous avez appris. Donc, ce n'est pas la peine de regarder dans Google, de faire quoi que ce soit. Donc, allez-y naturellement, répondez à ce que vous connaissez. Et c'est ça par rapport à ça qu'on saura ce sur quoi il faut insister pendant la formation et comment vous accompagner. Et la dernière chose, c'est de dire qu'il y aura un deuxième test à la fin de la formation qui va constituer, vous allez plus ou moins reprendre ce test que vous auriez fait et vous allez faire d'autres types d'activités. Donc, on va compléter pour voir ce que vous avez gagné et pour voir aussi ce que vous saviez faire. Parce que lorsqu'on est dans une certification, on est dans une dynamique de savoir-faire. Nous allons certifier que vous saviez faire quoi. Donc, voilà un peu ce que je peux dire en truc là de trucs. Donc, on aura une équipe informatique qui va nous accompagner, répondre à vos sollicitations. Ma collègue qui s'en charge n'est pas actuellement connectée. On aura une équipe pédagogique. Moi-même, Madame Suzanne Youssef, Gaël, Djibril et autres, on est avec vous, on va vous accompagner, on va répondre à votre préoccupation et on vous accompagne dessus pour que vous puissiez valider votre formation. Voilà, je m'en arrête là. On va prendre maintenant vos questions, si vous en aviez, s'il vous plaît. Vous levez la main, Gaël vous donne la parole et vous la posez. Allô, bonsoir. Alors. Oui, Amidou, vous avez la parole. Allez-y. Moi, c'est Corinne Nadège de Diaconia. Je suis connectée avec. En fait, j'ai des soucis avec mon compte Google, vu que c'était un lien Google Meet. En fait, c'est pour savoir si les conférences se fera par Google Meet. J'entends pas bien. J'ai compris que vous avez des soucis avec Google Meet, c'est ça? Oui, oui, c'est ça. C'est pour savoir si oui. Les autres conférences à venir vont passer par Google Meet. Comme nous, on n'a pas pu se connecter aujourd'hui. Il n'y a pas de problème. Et si théoriquement, nous sommes dans l'état d'esprit d'utiliser Google Meet. Mais si en temps vous pensez que Zoom est plus approprié, nous avons aussi une licence Zoom qui va au-delà des 45 minutes autorisées sur la version libre. Donc, on peut basculer sur Zoom si vous le souhaitez. On n'a pas une préférence, c'est ce qui marche bien. Est-ce que ici, on est allé avec Google intuitivement parce qu'on en a l'habitude. Mais si vous pensez que c'est Zoom que vous préférez, on peut aller sur Zoom. Est-ce que vous préférez, d'autres ont la même difficulté, est-ce qu'ils préfèrent Zoom? Oui, moi, Oui, Madame Caboret, vous avez la parole. Quelqu'un qui parle. S'il vous plaît. Allô? Oui, allez-y. Allez-y.
C'est par rapport à votre question. Je pense que Zoom est mieux. Vu que nous n'avons pas une connexion de haut débit, franchement, Zoom est mieux dans ma zone. Il n'y a pas de problème. Nous allons Merci. en tenir compte et faire comme ça. Ne vous en faites pas. Si vous préférez Zoom, c'est Zoom qu'on va utiliser. Et je sais aussi que Zoom consomme moins de bande passante que Google Meet. Il n'y a pas de problème pour ça. Est-ce qu'il y a d'autres types de questions? Oui, Bruno, Oui, comment vous allez? moi c'est Bruno, le diaconat, oui, je vais très bien. Juste une question, si au temps T, où le cours est en train de passer en ligne et qu'on a des soucis de connexion, et que au plus tard, 2 heures après ou 3 heures à la fin du cours, après la fin du cours, on a accès au net, est-ce qu'il y a la possibilité de rattraper le cours parce que vous avez parlé d'assiduité, donc c'est juste pour comprendre quelle est la procédure à tenir, voilà. Sur la version en ligne, nous prenons les dispositions pour que les cours soient enregistrés. Donc concrètement, ça serait quoi? Concrètement, par exemple, demain matin, vous aurez la vidéo de l'intervention du prof. Donc, vous êtes invité à regarder cette vidéo-là, qui ne sera pas une très longue vidéo, mais une vidéo et que vous pouvez regarder par rapport à comment le message clé du cours. Donc, lorsque l'intervenant arrive, vous êtes dans une dynamique d'échange avec lui. Donc, sur la version en ligne, il n'y a pas de problème. Le cours est enregistré et ça devrait bien se passer. Maintenant, sur la version en présentiel, c'est compliqué, dans le sens où vous ne pouvez pas manquer. Parce que nous avons un truc d'empreinte digitale, c'est-à-dire le premier jour, vous avez les empreintes digitales qui sont prises au niveau de IAM Ouaga. Et par rapport à ça, vous devez être en classe. Il n'y a pas de truc là, il n'y a pas d'option que d'être en classe par rapport à la version online. Donc ça, ce n'est pas enregistré, mais par rapport à la version à distance, nous sommes dans une approche où c'est enregistré, vous avez un problème de connexion, vous pouvez suivre après aussi l'échange avec le prof. Je ne sais pas encore comment Zoom permet d'enregistrer, mais ça doit exister. Donc, on verra avec... et moi, je suis plus utilisateur de Google Meet, donc on verra avec ceux qui utilisent Zoom. Gaël connaît bien Zoom. Je crois que Zoom, on l'enregistre. Je ne sais pas si Suzanne connaît mieux Zoom que Google Meet, mais est-ce que quelque chose doit être possible dans ce sens-là? Ok, sans souci, bien compris. Je pense que ça peut marcher pour moi. Allô, oui, monsieur Olivier Dambré, vous avez la parole. Vous pouvez activer votre micro et parler. Oui, vous m'excusez, en fait, on avait pris ma préoccupation, c'était par rapport à l'assiduité des cours là. Bon, si par exemple au niveau du web, c'est au moment là où on a le temps qu'on peut écouter, parce que la connexion aussi joue souvent de mauvais tours. Moi personnellement, je suis... Allô, vous m'entendez? Allô? Oui, Allô, oui, oui, c'est nous mieux vous recevons maintenant. très bien. Oui, allez-y. D'accord, donc comme je le disais, oui, comme je le disais tantôt, comme avec la connexion qui est un peu capricieuse là, c'est pas évident qu'on pourra peut-être se connecter à temps, parce qu'on essaie de se connecter et souvent ça se déconnecte. Maintenant, je voulais revenir sur les cours en présentiel. Je n'ai pas bien compris les groupes, comment les groupes vont travailler, groupe 1, groupe 2. C'est comme si, par exemple, le groupe 1 est en présentiel, le groupe 2
ça sera en ligne. Donc, je ne sais pas si vous pouvez revenir sur cette explication. Ok, il n'y a pas de problème. Un instant. En fait, vous êtes 50. Oui. Et pédagogiquement, on ne peut pas prendre 50 personnes dans une classe. C'est ça. Nous ne pouvons que prendre 25 personnes. Donc, ce que nous avions fait est très simple. On a divisé l'effectif en deux. Donc, vous ne saviez pas encore dans quel groupe vous êtes parce qu'on peut prendre 50 personnes à distance. Donc, la première semaine, les 25, il y a 25 qui sont en classe, il y a 25 qui sont en ligne, qui sont en train de faire autre chose. Ils sont en train de faire une autre activité en ligne. OK? Mais ceux qui sont en salle de classe démarrent le programme par le module 2 et finiront, et le module 1, la suite, c'est le mercredi. Donc, tout ça, c'est dit dans le programme détaillé, dans le manuel de participants. Donc, vous ne ferez pas la même chose. Les différents groupes ne feront pas la même chose. Donc, ensuite, la semaine 2, les profs qui ont enseigné pour le premier groupe sont libres. Ils peuvent aller enseigner pour le deuxième groupe parce qu'il faut démarrer par les deux premiers modules. La première semaine, c'est le module 1, le module 2. Donc, les profs de la première semaine s'occupent maintenant du groupe 2. Pendant ce temps, le groupe 1 fait le module 3 et le module 4. Donc, il y aura 2 salles, vous êtes sur le même site. Donc, la semaine qui suit après, le groupe 1 a terminé, passe en ligne et fait ce que le groupe 2 a fait en ligne la semaine où elle attendait, et où le groupe attendait. Donc, c'est très simple, ce n'est pas difficile. Donc, on vous divise en 2 groupes et après, vous faites les activités, mais vous ne faites pas les mêmes types d'activités, mais vous allez faire au total les mêmes activités. Mais à un temps T, vous n'êtes pas sur les mêmes choses. Maintenant, dans chaque groupe, dans ces grands groupes, il y aura des groupes de travail de 4 à 5 personnes pour répondre et pour être en situation. Donc, voilà. Maintenant, ce partage dans 2 grands groupes va sortir le vendredi. Mais le lundi 19, nous sommes tous sur le site et nous sommes à la cérémonie d'ouverture. Il y aura un discours officiel des responsables de Diaconia et tout ça. Nous sommes tous ensemble. Après, on se salue. Il y a 25 qui rentrent chez eux et il y a 25 qui restent sur le site. Mais ceux qui rentrent chez eux continuent en ligne sur des activités que les autres feront après. Bien, merci bien. Monsieur Dieudonné Ouedraogo, vous pouvez prendre la parole. Merci, bonjour à tous. Ma préoccupation a été prise en compte, donc sans objet. Merci. Très bien. Madame Aïssata Kaboré, vous pouvez prendre la parole. Oui, je crois que Madame Aïssata a finalement baissé la main. Monsieur Inoussa Kafando, désolé si j'écorche votre nom. Vous pouvez prendre la parole. Oui, merci. Je ne sais pas si ma préoccupation a été prise en compte parce que j'ai des soucis de connexion. Ça balance. Je voudrais savoir par rapport à la répartition des groupes. Je vois qu'il y a un groupe 1 et un groupe 2. Justement, comment se fera la répartition? Est-ce que ça sera le 19 ou bien déjà à l'instant, pendant ce webinaire-là, on aura la répartition des différents groupes? Merci. Non, on n'a pas encore réparti les groupes. Et on attend le résultat de votre test de niveau aussi. On ne peut pas mettre les plus forts dans un même groupe. On va équilibrer les groupes par rapport à votre résultat, par rapport au test. Et une fois équilibré maintenant, on va regarder aussi si on n'a pas mis toutes les femmes dans un même groupe. On va séparer pour que les femmes soient de part et d'autre. Et voilà. Donc, voilà. Donc, c'est le vendredi que vous aurez la répartition des 2 grands groupes.
sachant les critères, c'est les résultats. On va faire un mélange. On aura des forts, des moyens et on va faire que le groupe soit hétérogène et représentatif des 50. Voilà. On va peut-être aussi regarder si on ne met pas les mêmes collègues ensemble, les séparer en deux, ceux qui viennent des mêmes structures, tout ça. Donc, on n'a pas encore fait ça. OK. Association Hommes au Centre, je n'ai pas le nom. Vous pouvez prendre la parole. Ok, merci bien. Sinon, le nom, c'est Tian Sayuba. Voilà, mais c'est connecté en tant qu'association Hommes au Centre. Je ne sais pas vraiment si la préoccupation a été déjà prise en compte parce qu'on a quelques petits soucis de connexion. Sinon, bon, c'était de me renseigner pour savoir, puisqu'il y a 2 semaines de cours en présentiel, j'aimerais savoir, est-ce que ces 2 semaines de cours en présentiel là sont d'affilée ou bien ça sera intercalé avec une semaine de cours en ligne? Voilà, donc c'était ma préoccupation comme ça et en même temps un plaidoyer, si ce n'est pas le cas, si ça pouvait y être, ça allait être vraiment intéressant pour nous qui sommes encore. Non, non, ce n'est pas intercalé. Ce n'est pas intercalé dans le sens que nous mobilisons des gens qui viennent de l'extérieur. Je vous parle depuis la Côte d'Ivoire et le lundi, par exemple, je serai devant vous. Et nous mobilisons des gens sur 2 groupes. Si on intercale encore, c'est des problèmes de calendrier. Donc, ce truc d'affilée fait que ceux qui vont venir de l'extérieur vont rester à Ouagar sur 3 semaines. C'est trop lourd quand même de mobiliser de l'expertise pour 3 semaines. Et donc, on ne peut pas décaler et faire que les gens vont... Vous savez que c'est difficile aujourd'hui de voyager avec les tests sanitaires et tout ça. Donc, malheureusement, on n'a pas pu faire un décalage. C'est pour ça qu'on a demandé à Diaconia de nous accompagner, malgré les éléments de budget de fin de programme, de nous accompagner à offrir le repas sur place, ce qu'ils ont fait et ce pourquoi vous faites aussi un effort. Donc, je vous en prie, faites l'effort. Par exemple, si vous êtes en brousse et que vous n'êtes pas à Ouagadougou, on peut regarder de manière spéciale pour vous mettre dans un groupe qui passe un peu plus tôt. Vous voyez? Et donc, à partir de ça, c'est négociable. Mais nous ne sommes pas en mesure de négocier la possibilité de faire un décalage. Vous allez mettre en difficulté tout le dispositif. Ouais, un peu. Ok. Voilà, merci. Oui, oui. Voilà, merci. Donc, on s'entendra au programme qui est déjà préétabli. Je pense. Il n'y a pas de problème. Je pense. Merci pour les questions. Oui, très bien. Monsieur Massé Django, ou Django Massé, désolé. Ok, bonsoir et merci pour la parole. En fait, moi, ma préoccupation concernait les tests de niveau. Entre-temps, j'avais perdu la connexion, donc je ne sais pas quand est-ce qu'on va recevoir ce test et quelles seront les conditions pour pouvoir les envoyer. Merci. Je laisse Gaël répondre. Alors oui, comme il a été dit précédemment, par rapport au test de niveau, il y aura un premier test qui sera envoyé aujourd'hui, ce soir. Et on va vous prier de le remplir ce soir pour obtenir le résultat pour demain. Et ce test va servir à déjà avoir les informations sur votre niveau d'entrée, on va dire. Ce test ne va pas compter pour les notes, mais ce test va permettre déjà de constituer les groupes et d'avoir des informations sur votre niveau d'entrée pour adapter le dispositif pédagogique et pour permettre aux enseignants aussi d'adapter au fur et à mesure du cours. À la fin de la formation, il y aura un test de sortie qui va permettre de comparer l'entrée et la sortie pour dire vous avez progressé sur tel point, sur tel axe et que voilà, vous avez gagné en compétences, vous avez gagné en certificat, en savoir-faire, je vais dire, et voilà, la formation vous a été utile. Donc, c'est ce à quoi va servir le test. Ok, merci, c'est bien noté.
Vous allez recevoir le test cette nuit. Regardez bien vos ordinateurs. Nous sommes partis sur la base de vous l'envoyer à 20h GMT. Pourquoi le soir? Parce qu'on sait que vous êtes des professionnels. Les professionnels, c'est souvent en soirée qu'ils rentrent chez eux, des choses comme ça et tout ça. Mais vous devez faire le test avant de commencer le cours demain. Donc, on verra, ça peut être ouvert jusqu'à demain à 10h. Merci. Ok, très bien. Et Monsieur Idrissa Ouedraogo, vous avez levé la main, vous pouvez prendre la parole. Ok, merci beaucoup. En fait, moi, j'avais une doléance par rapport à la répartition des groupes là. Voilà, si on pouvait diffuser les groupes mercredi ou plus tard jeudi, pour qu'on arrive à planifier notre semaine du 19. Je sais que moi, personnellement, j'ai déjà libéré totalement la semaine du 19. Voilà, mais s'il y a lieu que je ne passe pas le 19 et j'ai l'information le vendredi, ce serait un peu compliqué de planifier la semaine du 19 pour que ça soit opérationnel, quoi. C'est une doléance, bon, dans la mesure du possible, si on peut avoir le groupe mercredi ou jeudi, ça nous permettra, si le 19 on ne passe pas, bon, de le programmer rapidement pour pouvoir mettre à profit cette semaine et ne pas la perdre, quoi. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Lorsque on va prendre disponible les choses, vous avez la possibilité de nous saisir pour nous dire aussi vos préférences. Et si on va voir si vous ne pouvez pas rester dans le groupe et autres. Mais on ne va pas laisser non plus ouvrir les portes pour tout changer. Mercredi, c'est possible. Les seuls critères qu'on vous a dit et autres, là, c'est le test de niveau qui va faire les critères. Donc, dès que nous sortons, dès que vous faites le test, lundi soir et mercredi, on peut faire les groupes. On note ça, que le mercredi, on peut sortir les groupes. Rasman Zinaba, vous pouvez prendre la parole. Oui, Rasman Zinaba du Balai Citoyen. Dans le mot introductif de Ulvis Oussou, il a mentionné 2 critères, notamment le critère de 80% de présence au cours et les 12 de moyenne pour valider le certificat en fin de formation. Ils sont en train de parler. Ah oui, allô? Bonsoir, monsieur. Voilà. Oui, allô, bonsoir. Allô? Allô? Allô, oui, monsieur Zinaba, vous pouvez aller. Oui, donc je disais en fait que les 2 critères qui ont été évoqués, est-ce que c'est des critères qui sont exhaustifs ou bien est-ce qu'il y a d'autres critères pour valider le certificat, notamment les 80% de présence au cours et les 12 de moyenne? Est-ce qu'il y a d'autres critères sur lesquels il peut revenir pour qu'on puisse avoir pleinement à l'esprit ce qui nous attend en fait pendant ce mois de formation? Pour le moment, Gaël, il faut répondre. Gaël, il faut répondre si je ne réponds pas. Allô, oui. Comme Ludovic a commencé par le dire, pour le moment, les critères fondamentaux de réussite à ce certificat, c'est l'assiduité au cours. Donc, 80% de présence et la note, la moyenne de 12. Donc, pour le moment, les critères fondamentaux, c'est cela. Évidemment, suivant l'évolution de la formation, on pourra faire des réajustements. Mais les critères fondamentaux, c'est l'assiduité au cours et la moyenne de 12. Okay. L'assiduité, parce que pendant les cours, nous ne faisons pas des formations théoriques. Vous allez faire beaucoup d'activités pratiques et d'échanges. Et donc, la participation à ces activités vont vous changer. Vous allez changer de perception, de comment vous voyez les trucs et tout ça. Et donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas construire une formation sur cette pédagogie et vous n'allez pas être là. C'est pour ça que ça pèse 80%. Il y avait M. Isidore Yoda qui voulait prendre la parole.
Monsieur Yoda, vous nous recevez? Vous pouvez allumer votre micro. Oui, allô, bonjour. Oui, bonjour. Oui, alors bonjour tout le monde. Alors, donc, au lieu que ce soit Isidore Yoda, j'ai des difficultés d'accès avec mes téléphones et puis mon ordinateur, donc j'ai dû utiliser donc son téléphone pour donc avoir accès donc à la rencontre. Donc, c'est Confé Sidi Maha de Isidore Yoda. Vous m'entendez? Oui, nous vous recevons très bien. Ok. Donc, c'était juste pour vous signifier que je viens de vous prendre en marche. D'accord, d'accord. Merci. Donc, merci bien à vous aussi. Merci bien. Il y a monsieur Amir Ouedraogo qui a levé la main. Vous pouvez prendre le micro. Allô, bonsoir à tous. Voilà, c'est par D'accord, donc moi je vais quitter. rapport à la suite au cours. Allô? 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 Allô, oui, nous vous recevons très bien. Oui, ok. Voilà, j'ai dit c'est par rapport à la validation du certificat. J'ai vu que l'autre parlait de l'acidité de 80% et 12% et avec une moyenne de 12. Alors, bon, moi personnellement, j'avais dégagé la semaine prochaine, puisque selon le programme que j'ai reçu la dernière fois, je devais suivre les cours présentiels la semaine prochaine. Alors, il se trouve que j'ai une mission surprise qui vient de tomber. Alors, ça vous dit que toute la semaine, je ne serai pas là. Et dans ces cas de figure, qu'est-ce que vous me préconisez? Vous m'entendez? Allô, oui, nous avons entendu. Ulvik, tu es là, tu peux... Allô? Oui, je suis là, oui. Allô, Ulvik, tu es là? Bon, Ulvik n'est pas là, apparemment. Ok, je vois que... La préoccupation a été bien notée. Et je crois qu'on va vous revenir par rapport à cet aspect. D'accord, d'accord. Sinon, Merci, merci. comme il a dit tantôt, l'assiduité parce qu'il y a des activités en gris, Gaël, il y a ça des serait activités... géré au cas par cas. Je viens de tout dans le forum. Il faut regarder sur le forum. Voilà, Ça serait c'est ça, géré au cas par effectivement, cas. j'ai vu ça. Ok. Oui, oui. Mais les conditions restent les mêmes. On va trouver des alternatives. Je vais D'accord, peut-être de d'accord, vous ça mettre marche. dans un Ça marche. groupe spécifique. Voilà. La moyenne de 12, c'est bon. Voilà. Ok, merci. La parole est à qui veut la prendre?
Mhm. Allô, oui, Madame Kaboré, Aïssata. Je crois que la connexion fait défaut. Monsieur Confé, vous pouvez prendre la parole. Oui, donc, bonsoir tout le monde. Bonsoir, cher formateur. Et vous me recevez? Oui, oui. Allô, nous vous Donc, recevons. je suis Confé Sidi Mahamadi de l'ONG Educo. Et donc, j'ai pris la réunion un peu en retard, donc je ne sais pas si quelques-unes de mes préoccupations ont déjà été prises en compte. Il s'agit du fait que le programme, si j'ai bonne connaissance, a en tout cas été un peu modifié, puisque initialement, je voyais que la semaine, en tout cas, des cours en ligne, en tout cas, n'allait pas être en tout cas celle de la première semaine. Mais à la dernière minute, c'est la semaine du 12 là, et qui a été en tout cas celle pour donc les cours en ligne. Et automatiquement, à mon niveau, j'ai vraiment un souci parce que pour la dernière semaine, c'est-à-dire celle du 3 au 8, du 3 au 7, autant pour moi, j'ai vraiment une occupation, une mission qui vient vraiment de nous être notifiée ce soir même. Maintenant, bon, je ne sais pas dans ce cas de figure, qu'est-ce qui peut vraiment être fait. Je vous remercie. Allô, oui, Monsieur Confé, oui. Comme il a été dit précédemment, il y aura des situations qui seront gérées au cas par cas. Donc, on va mettre en place un dispositif pour permettre de remonter les préoccupations. Non, un Pouvoir... instant, s'il vous plaît. S'il vous plaît, nous ne pouvons pas ouvrir cette fenêtre-là. Vous voulez le certificat, vous vous rendez disponible pour l'avoir. Je suis désolé de parler comme je le parle comme ça maintenant, parce que nous ne pouvons pas ouvrir cette fenêtre, parce qu'après, les gens vont nous dire, mais qu'est-ce que vous faites? Nous avons un contrôle qualité de nos formations. Après, pour faire cette formation, au départ, quand vous regardez, Diaconia n'a pas demandé gouvernance et trucs-là des ONG, ils ont demandé autre chose, on est passé en conseil pédagogique. Et moi, je n'ai pas allé présenter un dossier pour dire, oui, on a eu tel participant, il y a eu tel truc là. On peut gérer au cas par cas des cas spécifiques et trouver des alternatives pour leur faire des travaux, des choses comme ça. Mais on ne peut pas ouvrir, tout le monde va venir avec ordre de mission, de machin. Si vous n'êtes pas disponible, vous n'êtes pas disponible. C'est ouvert. Ça a lieu. La plateforme est disponible. Vous faites l'exercice, à la fin, vous avez le certificat. Oui. Bonsoir, oui, Ulvi. donc, oui, Désiré. Voilà, merci de me donner la parole. Bon, je crois que parmi toutes les offres que nous avons reçues, celle de IAM était celle qui s'adaptait au mieux aux professionnels. Parce que les autres, c'était un minimum de 3 semaines en présentiel. Et vraiment, par rapport à l'option de faire en ligne et en présentiel, je vais demander aux participants de faire des sacrifices pour au moins, par rapport à la phase présentielle là, être là, parce que comme on le dit, l'assiduité sera vraiment de mise. On ne peut pas ne pas avoir de cas particuliers, mais si tous les cas deviennent des cas particuliers, bon, je me demande comment on va s'en sortir. Donc, vraiment, merci à tous de voir dans quelle mesure on peut entrer dans le moule pour qu'on n'ait vraiment pas beaucoup de cas à gérer. Je vous remercie. Merci bien, c'est bien noté. Oui, très bien. Il y a M. Idrissa qui voulait aussi prendre la parole. Ok, merci beaucoup. Je voulais plutôt des éclaircissements par rapport à la dernière semaine, la semaine 5. Et évaluation certifiante. Voilà, comment ça va se passer, quel jour, combien de temps, en ligne, en présentiel. Est-ce que vous pouvez clarifier ça un peu pour nous? Merci.
Vous m'avez entendu? Oui, je vous ai entendu. Et ce qu'on peut vous dire, la semaine 5, c'est une seule journée où vous avez un examen à rendre. Et cet examen reparcourt tout, etc. Et entre autres, dans cet examen, vous aurez l'examen que vous aurez fait ce soir. C'est tout. Allô, Luc, il n'y a plus de main levée, donc je crois que les questions ont été éclaircies. Donc, tu peux reprendre la parole. Ok, merci beaucoup. Donc, je te suggère de proposer de donner ton... Je sais pas, il faut qu'on ait un groupe WhatsApp, je ne sais pas ce que tu vas faire. Donc, Gaël, essaie d'organiser ça. Je remercie tous les participants. Restez aux nouvelles. D'ici ce soir, vous allez recevoir le lien pour le pré-test et le test de mise à niveau. Après, donc, pour votre rapport identifiant et tout ça, vous allez recevoir par mail. Et Gaël, vous avez mon numéro WhatsApp et dans le manuel. Vous avez le numéro de Gaël aussi. Si vous avez des préoccupations, vous avez nos mails. Voilà, j'aurais bien souhaité qu'on crée un groupe WhatsApp tous pour pouvoir être chose là. Je laisse Gaël organiser ça. Je remercie tout le monde d'avoir participé. Je remercie mes collègues, Suzanne, Gaël et Djibril. Je remercie aussi l'équipe de Diaconia, DG. Et je vous souhaite la bienvenue dans cette formation et c'est un plaisir de pouvoir faire ce voyage ensemble. Désiré, je ne sais pas si tu veux dire quelque chose. Oui, bon, je crois que tout se clarifie. Merci à tous et ne ratons pas vraiment cette opportunité pour nous renforcer et pour à tous. Ok, merci beaucoup. Suzanne, tu veux dire quelque chose? Suzanne, tu veux dire quelque chose? Allô, Ulrike n'est pas dans le meet. Elle n'est plus dans le meet. Ok, merci à tous. Allez, bonne soirée et à tout à l'heure ou à demain. Merci. Je vous remercie. Merci. Allô, oui, juste ajouter et vraiment rester attentif à vos mails. On va envoyer toutes les informations par mail dans un premier temps avant de créer les groupes WhatsApp.